Des dessins animés, il en existe toute une ribambelle. On en a regardé un rayon et on a tous eu nos coups de cœur et qu'on s'en rappelle toujours tellement bien, tellement ils nous ont marqués. Et c'est vrai, lorsque j'étais enfant, je passais énormément de temps devant les chaînes télé, que ce soit Cartoon Network, Nickelodeon, Gulli ou encore France 3. C'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez, second poteau, Pavard. Des animés français, américains, japonais. Avec le temps, j'ai visionné quand même pas mal de choses et j'aimerais vous en faire part aujourd'hui. Place à la nostalgie avec mon top 5 dessins animés et restez bien jusqu'à la fin parce que vous pourrez être surpris du verdict. À la 5ème position, j'ai décidé de mettre le très célèbre dessin animé de science-fiction Code Lyoko. Et ce qu'on va faire les gens, c'est que je vais d'abord commencer par expliquer de quoi parle l'animé et ensuite je vous donnerai mon avis dessus quand j'étais petit et aussi ce que j'en pense maintenant. En 2003, dans une usine abandonnée, 4 collégiens trouvent le premier ordinateur quantique, une machine capable de calculer 100 milliards de fois plus rapidement qu'un PC standard. Regarde la vitesse, subhanallah la puissance. Mais lorsque Jérémy active le PC, il libère Xana, un programme dangereux, on peut même dire qu'il s'agit d'une sorte de virus qui a pour objectif d'attaquer le monde et de tout détruire. Wallah, j'ai halluciné, j'ai dit... Pour ce faire, Xana utilise des tours mémorielles dans un monde virtuel qui va justement s'appeler le Lyoko. C'est un monde qui est relié directement au monde réel. D'ailleurs, les endroits qu'infecte Xana se reportent exactement au même endroit dans le monde réel, ce qui peut causer des petits problèmes à la civilisation. Le pauvre maire de la ville, j'imagine qu'il doit grave en avoir marre de réparer tous les dégâts à chaque fois. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Pour mon avis sur Code Lyoko, quand j'étais petit, j'étais comme un dingue devant ce dessin animé. Je kiffais les personnages et aussi le délire autour de la technologie, le fait que ça se passe en 3D quand ils sont dans le monde virtuel et tout ça. Mais en redécouvrant quelques épisodes pour faire cette vidéo, j'ai pris une petite douche froide. En fait, je me souvenais plus du tout que les personnages avaient des têtes aussi bizarres. Ils ont des fronts, mon frère, je peux drifter dessus carrément. Un autre truc aussi que j'avais pas remarqué avant, c'est le manque d'OST et c'est grave dommage parce que quand tu vois la qualité du générique et du thème principal qui passe là d'ailleurs en fond dans la vidéo, le fait qu'il manque d'OST, je trouve que c'est assez radin. Surtout qu'avant de faire cette vidéo, j'ai quand même regardé 6 épisodes et j'ai entendu que 2 musiques. On a eu aussi des scènes totalement what the fuck au niveau du doublage. Je vous laisse écouter cette séquence. Qu'est-ce qui lui prend à ce bus? Ça mon gars, je l'ignore. Xana a pris le contrôle total de notre bus. Non mais là frérot, t'es dans un bus piraté par un virus quantique qui roule tout seul en plus à 150 km/h sur la départementale. Genre tu pourrais au moins faire semblant d'avoir peur, genre je sais pas moi. Pour la première saison, l'histoire elle n'a pas vraiment de fond, les épisodes se déroulent toujours de la même façon. Xana infecte une tour, 2 gamins plongent dans le monde virtuel, ils affrontent les mobs et galèrent un petit peu. Pendant que les autres ils vont dans le monde IRL à l'endroit où se passe le problème. Ils synchronisent le tout, retournent dans le passé et puis c'est ça pour la plupart des épisodes, super. Mais quand même on remarque que pour chaque épisode, le virus trouve toujours quelque chose de différent à pirater, que ce soit un satellite, une peluche ou encore un bus de transport. Et ça apporte vraiment une originalité à Code Lyoko. Parce que même si le scénario au final est toujours le même, l'intrigue et la façon de se sortir du problème est toujours différente, un petit peu comme dans Détective Conan pour ceux qui connaissent. Mais c'est vraiment à partir de la 2e saison que l'histoire prendra un sens et que les personnages deviendront intéressants. La première saison elle est disponible sur Netflix, sinon vous pouvez trouver l'intégralité des épisodes directement sur YouTube. Un dessin animé que j'ai aussi énormément regardé quand j'étais gosse, c'est bien sûr Beyblade. La saga Beyblade Metal est vraiment insane et je suis vraiment content qu'on ait eu ce genre de dessin animé là. L'histoire commence lorsque Jinga, originaire du village de Koma, arrive dans une grande ville où il y fera la rencontre de Kenta, un jeune garçon qui est poursuivi par un groupe de chasseurs de têtes qui cherchent tout simplement à lui voler ses points de Beyblade. C'est des points qu'on accumule en gagnant des combats et des duels de toupies. C'est un animé que j'ai trouvé quand même assez captivant, la série se pose doucement en marche avec la rencontre des personnages comme Madoka la technicienne qui s'occupe de réparer les toupies. Avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Mais aussi Kyoya le lion solitaire et Benkei, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler de lui? Mais une fois le groupe formé, on va se rendre compte que c'est la merde. En effet, Doji s'est emparé d'une toupie interdite, Lightning Eldrago. C'est une toupie maléfique qui est détenue par Ryuga et qui tourne dans le sens inverse. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Et en plus de ça, elle absorbe le pouvoir des autres toupies, et ce qui va faire qu'au fur et à mesure de l'animé, ça va la rendre petit à petit invincible. Et le but de notre héros, justement, ça va être de déjouer les plans de la nébuleuse noire et de vaincre Ryuga. Mais Beyblade, ça reste avant tout un esprit shonen, une histoire et ses personnages, mais aussi un esprit sportif et des doubleurs français juste insane.
Je recherche les adversaires les plus forts et je les affronte afin de devenir le meilleur plaideur. Le doubleur de Mark Evans dans Inazuma Eleven. Mais je voudrais savoir comment je peux devenir plus fort comme toi. Plus fort? Tu dois y mettre tout ton ki. Oh ça alors, c'est Tsubasa! Exactement la même voix que Naruto. On a aussi eu des moments compliqués avec du harcèlement, mais aussi la perte de contrôle, le fait d'être possédé, ce qui provoque des scènes qui peuvent être assez choquantes, en tout cas pour un enfant de primaire. Vu que tu es membre de la nébuleuse noire. Quoi? Non. Tu savais dès le départ que j'appartenais à cette organisation? Si vous souhaitez revoir Beyblade, il y a les 3 saisons disponibles directement sur leur chaîne YouTube, et vous pouvez y accéder en allant dans l'onglet Playlist. On va maintenant parler d'un dessin animé qui me tient énormément au cœur, il s'agit de Wakfu, j'adorais et j'aime toujours ce dessin animé où j'ai rattrapé la saison 3 à l'occasion de cette vidéo et d'ailleurs j'ai été agréablement surpris de voir la qualité de cette saison qui tout comme la fin de la saison 2 était juste exceptionnelle, en tout cas en termes d'action et d'émotion, c'était présent. 200 ans ont passé dans l'univers du Cosmos, depuis l'ère des Dofus semble avoir totalement disparu. Et à vrai dire, on n'en entend même plus parler. Mais un jour, un mystérieux personnage va déposer un garçon du nom de Yugo. Sorti d'une autre dimension, il se fera recueillir par Alibert qui deviendra ensuite son père adoptif. Mais Alibert fut prévenu que le jour où Yugo révélera ses pouvoirs, il devra lui dire un message concernant ses origines et à l'endroit où il doit se rendre. Qu'est-ce qu'il fait là ce fou ? À l'âge de 12 ans, Yugo découvre qu'il est capable d'ouvrir des portails et de se téléporter à courte distance, même si bien évidemment il ne partira pas tout seul à l'aventure, sinon c'est pas drôle. Il fera la rencontre de Pimpin, Ruel, Evangeline et Amalia, des personnages qui ont tous une personnalité très différente. Ruel, le gros radin, il est prêt à faire 15 km de marche au lieu de débourser un seul petit kama. Mais ce qui me fume, c'est qu'en plus, il est blindé de thunes dans son sac magique, il a carrément créé une base énorme pour stocker son pognon. Qu'est-ce qui m'a raconté ce grand connard avec ses histoires de disparition des grosses fortunes? Alors on va se calmer hein. Evangeline, la waifu un peu sérieuse, mais je vous jure que quand j'étais petit, j'étais en kiff sur elle. Amalia, qu'est-ce qu'elle est chiante! Oh là là. Et Pimpin, mon dieu que lui c'est un gogol, dans son crâne il y a 3 cailloux qui tournent, c'est obligé. Pardon monsieur? Oui? Mais pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%? Vous dites 100%? Que crient les lions quand la savane est en feu? Fauve qui peut. Ils se sont trompés, c'est sauf qui peut. Mais moi ce que j'aime avant tout dans Wakfu, ce sont les méchants. Ils sont à la fois charismatiques, badass, mais surtout ils ont un chara-design ultra stylé qui colle parfaitement bien avec leur personnalité et leurs objectifs. Les combats sont d'une intensité monstrueuse et en plus avec les musiques qu'ils nous mettent derrière, c'est vrai que la plupart des OST ce sont des masterclass. D'ailleurs Wakfu c'est aussi une dinguerie pour le sport qu'ils ont instauré dans l'œuvre. Le Boof Ball, on a eu des séquences qui m'avaient fait vibrer tant par l'animation que par la musique durant les matchs. J'aimerais trop que Ankama fasse une saison spin-off avec un tournoi de Boof Ball et plein d'équipes, vraiment ça serait trop lourd. Wakfu c'est un dessin animé qui a su prendre énormément de maturité au fil des saisons. D'ailleurs il y en a 3 qui sont disponibles sur Netflix et une 4e qui est en cours de préparation. Et vu le Kickstarter de fou furieux qu'on a eu l'année dernière, je sais que ce sera du lourd. Une saison qui sera vraiment très différente de tout ce qu'on a pu connaître. J'étais bien sûr obligé de mettre Inazuma Eleven dans mon classement, que j'ai fait énormément de vidéos sur cet animé, et vous êtes une grosse partie à me suivre pour ça d'ailleurs. Mais je vais quand même débriefer rapidement l'histoire, au cas où il y en a qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube et qui me découvrent grâce à cette vidéo. Dans cet animé, on suit Mark Evans, passionné de football depuis qu'il a mis la main sur un des cahiers de son grand-père. Après avoir remis en état le local du club, Mark, il a un rêve, c'est de gagner le football frontière. C'est un tournoi intercollège qui sacre la meilleure équipe du Japon. Mais au début, l'équipe a le moral à 0 et en plus ils ne sont que 7 joueurs, alors Mark devra motiver son équipe et recruter des joueurs. Mais bon voilà, pour moi, Inazuma Eleven les gars, grand coup de cœur, c'est celui sûrement que j'ai le plus torché de cette vidéo, j'ai vraiment regardé plusieurs fois tous les épisodes, même si je peux résumer le passé de la plupart des
personnage en un seul mot, accident. David Evans, accident. Eric, accident. Les parents de Jude, accident. La sœur d'Axel. Allez, Marcel! Arrêtez-les! Mais pour un dessin animé, Inazuma Eleven a su construire une histoire intéressante, des scènes émouvantes, des matchs palpitants, mais surtout des musiques incroyables qui collent super bien avec les équipes et les endroits où elles sont utilisées. C'est à chaque fois une expérience unique et c'est le seul dessin animé que je ne veux surtout pas oublier parce que je sais que si je redécouvrirais aujourd'hui, je n'aurais pas le même plaisir qu'à l'époque. Si vous êtes curieux de voir ce que ça donne, il y a presque tous les épisodes disponibles sur YouTube, mais à partir de l'épisode 115, il faudra aller sur inazumatv.fr pour finir les 12 derniers épisodes. Avatar, c'est vraiment un dessin animé extrêmement bien foutu. Je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi c'est mon dessin animé préféré, mais avant ça, je vais vous parler bien évidemment de l'intrigue. Aang est un enfant tout ce qu'il y a de plus basique, il habite dans un temple de l'air, et d'ailleurs il fut le plus jeune maître de l'air à seulement 12 ans. D'où les tatouages, signe qu'il maîtrise l'élément, mais aussi un signe de sagesse. Si vous regardez la carte, vous voyez qu'il y a 4 couleurs. Chacune d'entre elles représente une nation, les tribus de l'eau dans les pôles, les nomades de l'air qui sont répartis dans 3 temples sur la map, le royaume de la terre qui semble avoir la plus grosse partie de la carte, ce qui ne plaira d'ailleurs pas trop à la nation du feu. Je vais t'enculer. L'avatar, c'est quoi? C'est une personne qui est capable de maîtriser les 4 éléments et qui doit justement maintenir la paix et l'équilibre dans le monde. Après sa mort, l'avatar se réincarne dans la nation suivante et comme par hasard, c'est tombé sur Aang. Le problème, c'est qu'on lui a dévoilé son statut beaucoup trop tôt. Pris par la panique, Aang s'est enfui en pleine tempête. Il se noie, mais quand tout semble perdu, il éveille son pouvoir de l'avatar et s'enferme dans un iceberg où il restera bloqué pendant un siècle. Mais à son réveil, il se rendit compte que la Nation du Feu avait pris justement le contrôle du monde, et encore pire, ils ont exterminé absolument tous les nomades de l'air pour pas que l'avatar puisse se réincarner. Aang et son bison volant Appa sont donc les derniers survivants de leur espèce. Accompagnés par Sokka et Katara, puis par la suite Toph, Aang va devoir se dépêcher à maîtriser les autres éléments pour vaincre le Seigneur du Feu et restaurer la paix et l'équilibre. C'est vraiment un dessin animé que j'adore et que je pourrais toujours regarder. Il y a beaucoup de moments touchants, des combats, des enchaînements originaux, mais surtout des mouvements fluides où chaque coup part droit et bien. Mais Avatar, c'est aussi une série calme qui aborde la méditation, la réflexion et les mondes des esprits, et c'est vraiment super bien foutu, et c'est pour ça que je le mets largement en premier dans mon classement des meilleurs dessins animés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aurais pu citer vraiment plein d'autres dessins animés, comme par exemple Foot de rue, Pokémon, Détective Conan et encore plein d'autres. Mais 5 dessins animés, ça reste assez limité et je ne voulais pas vous faire une vidéo trop longue. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires quel est votre dessin animé préféré, ça peut m'intéresser. C'était Mylo, à la prochaine, jeune et dynamique. Avec tes diplômes, ta place est à la cuisine.